Tout le monde attendait la réponse du gardien. Partie 12. Soudain, Jonathan s'agenouilla lentement au sol, la tête baissée, les mains jointes comme pour implorer. « Monsieur le directeur, je vous présente mes excuses. Je suis vraiment désolé. Ce que j'ai fait est impardonnable. Mais ce sont ces enfants qui m'ont poussé à révéler ce secret. » Le directeur le regarda avec sévérité. « Comment ça? Ces enfants t'ont poussé. Ils contrôlent ta vie. Ils te donnent des ordres maintenant. » Jonathan hésita, évita le regard du directeur, puis murmura « Je préfère ne pas en parler. » « Pourquoi? Tu n'as pas encore tout dit? Tu veux encore cacher des choses? Parle, Jonathan. Dis toute la vérité. » Le gardien soupira profondément. Ses yeux brillaient de honte. « J'ai fait une énorme bêtise. Un soir, vers 18h, derrière votre bureau, j'ai voulu m'amuser avec une jeune fille. J'ai perdu la tête. Et c'est là que Didier et Georges m'ont surpris. Ils m'ont vu. » Le directeur secoua lentement la tête, choqué. « Donc, pour qu'ils se taisent, tu leur as dit le secret? Tu as marchandé leur silence avec une vérité interdite ?» Jonathan hocha la tête, honteux. « Oui, monsieur. J'ai paniqué. J'ai voulu me protéger. » Le directeur se leva, la voix grave. « Non, Jonathan. Tu n'as pas cherché à réparer. Tu as aggravé la situation. Si tu avais gardé ton silence, on n'aurait peut-être parlé que de cette vilaine affaire. Mais maintenant, à cause de toi, 2 fautes ont éclaté. Une faute morale et une faute professionnelle. » Il fixe les élèves. « Et vous, qu'est-ce que vous faisiez derrière mon bureau? C'est devenu un lieu pour vos bêtises, ou quoi ?» Didier, embarrassé, répondit. « J'étais allé juste pour uriner, monsieur. » « Uriner? Et toi, Jeanne, tu allais jeter des ordures. Donc, vous urinez, vous jetez des ordures, vous vous cachez derrière mon bureau. C'est pour ça que le matin, quand j'arrive, je sens une odeur insupportable. Ça suffit. » Le directeur se tourna vers tout le groupe, furieux. « Terminez ce bazar. À partir d'aujourd'hui, quiconque sera surpris derrière en train de jeter des ordures, d'uriner ou de s'amuser derrière mon bureau sera sévèrement puni. Ce n'est pas une toilette publique ni une décharge. » Il pointa du doigt le gardien. « Et toi, Jonathan, tu vas réparer. Tu iras t'excuser auprès de Rebecca. C'est à cause de toi que cette rumeur est née. Tu trouveras les mots. Tu lui parleras. Tu répareras ce que tu as détruit. » Puis, d'un ton autoritaire, « Mais l'affaire n'est pas encore close. Je vais réfléchir. » Il se tourna vers Jeanne et Didier. « Quant à vous deux, vous êtes punis. Vous avez répandu les moqueries. Vous n'avez pas eu le courage d'arrêter la rumeur. Vous aurez chacun une pétition à rédiger, une lettre de reconnaissance de faute et une demande de pardon à Rebecca. Et vous ferez des travaux de nettoyage pendant 2 semaines après les cours. » Enfin, il regarda le petit frère de Rebecca. « Jacob, merci d'avoir parlé. Tu as bien fait. Mais laisse tomber la colère. Ce soir, à la maison, réconforte ta sœur. Dis-lui que tout est fini, que tout est en train d'être réparé. Elle n'est pas seule. » Le silence régna un instant. Le directeur, plus calme, déclara « Ce que je veux maintenant, c'est que cette histoire s'arrête ici, que tout le monde comprenne que ce genre de faute ne se reproduira plus. L'école est un lieu de respect, pas un terrain de jeu pour les mauvaises intentions. » À suivre.